Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et le livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas en physique puisque je l'ai lu sur ma Kindle. Et c'est un livre que j'ai lu dans le cadre, ça fait très formel dit comme ça, dans le cadre de mon book club. Donc c'était une lecture commune sur le mois d'octobre, donc que j'ai lu avec une dizaine de filles qui font partie de mon book club ici chez moi à Montpellier. Et du coup, je voulais vous en parler. J'ai trouvé ça un peu marrant parce que on avait toutes des avis très tranchés. Bon, on va pas se cacher, la plupart ne l'ont pas aimé, voilà. Et il y en a qui ont été très forts. Et c'est là que je me rends compte que je suis vraiment trop gentille sur mes notations, surtout sur mes notations, sur tout ce que j'ai à dire d'ailleurs sur certains livres. Parce que du coup, moi, j'avais une petite idée, voilà, de ce que j'allais dire. Donc, on s'est retrouvés pour en discuter. Je savais que certaines n'avaient pas trop aimé. Moi, c'était pas la lecture de l'année, mais ça va, quoi. C'est pas pire. Ah non, non, il y en a certaines qui ont détesté. Elles lui ont mis genre un et demi ou deux. J'étais trop choquée. Mais bon, ça fait toujours... enfin, c'est marrant de voir un peu tous les avis qu'il peut y avoir sur un livre. Moi, j'avoue, j'ai un peu du mal à mettre en dessous de la moyenne parce que je me dis, il y a quand même quelqu'un qui a bossé dessus pendant longtemps, c'est genre le bébé de quelqu'un. J'avoue, j'ai un peu du mal. Mais après, je comprends, quand on n'aime pas, on n'aime pas. En soi, de toute manière, enfin, personne m'a rien à dire parce que j'ai pas aimé un livre, hein, mais en vrai, ça va. Bon, enfin bref, je vais vous dire un petit peu donc le résumé. Donc déjà, le livre s'appelle Spirale, donc écrit par Balcabra, et c'est le tome 2 d'une saga qui s'appelle Choc sur la glace. Donc j'ai pas lu le tome 1 qui s'appelle Collision, il me semble. Et là, du coup, c'est le tome 2. Et du coup, donc ça parle de hockey, évidemment. Donc en fait, on va suivre l'histoire d'Elias, qui est un joueur de hockey professionnel, qui vient d'arriver en fait dans le Thunder de Toronto. Voilà, c'est une équipe de hockey en NHL. Et on va suivre également l'histoire de Sage, qui elle aimerait devenir danseuse étoile professionnelle. Et en fait, eh bien l'histoire, c'est que pour pouvoir un peu s'arranger chacun, donc Elias pour redorer son image et Sage pour donner un petit coup de peps à ses réseaux sociaux, ils vont décider de se mettre en couple, mais pour de faux. Donc c'est du fake dating. Donc voilà, donc en fait, elle aimerait bien être dans ses étoiles dans le lac des cygnes. Et lui, il aimerait bien que les gens le laissent tranquille sur est-ce qu'il a une petite amie ou pas, parce que du coup, il n'en a pas, il n'a pas envie d'en avoir, mais du coup, pour une certaine raison, mais du coup, tout le monde l'embête, etc. Donc là, au moins, ça serait gagnant-gagnant pour les deux. Évidemment, évidemment, donc c'est un fake dating. Je donnerai mon avis après. Mais évidemment, ça va être un petit peu compromis, il va y avoir une certaine attirance des deux. En fait, ils vont s'attirer, voilà. Et du coup, tout est un peu remis en cause. Sage est quand même assez faux folle, alors que Elias est très calme. Enfin voilà, c'est vraiment des opposés. Et du coup, leur petit numéro, est-ce qu'il va réussir à aboutir ou non? Est-ce qu'ils vont succomber à leurs sentiments l'un envers l'autre? Voilà, il faut le lire pour le savoir. Honnêtement, c'est très cliché. Donc, il n'y a pas, il y a pas d'énorme plot twist. Il y a pas, voilà, c'est une histoire de hockey et de fake dating et d'opposite attract vraiment très 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 cliché. Donc voilà, apparemment le 1 était vachement mieux. Le 1 c'était sur le meilleur ami de d'Elias, Eden, avec du coup enfin quand il a rencontré sa compagne qui s'appelle Summer, il me semble. Et apparemment le 1 était vraiment très bien et le 2 par rapport à celle que je connais qui l'a lu, elle était très 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 déçue du 2, elle lui a mis une note abominable. Donc voilà, moi je n'ai lu que le 2, je me dis bon en vrai ça va, donc le 1 je l'aurais encore plus apprécié quoi. Bref, je vais vous donner donc mon avis. Du coup, comme je le disais, c'est très cliché. Honnêtement, c'est très 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 cliché.
Et en plus de ça, le fake dating est vraiment naze, je trouve. Bon, enfin, j'avoue que je préfère quand le fake dating est vraiment fake et que les sentiments viennent bien après. Là, c'est-à-dire que au bout je sais pas, d'une semaine, même pas, oh là là, mais en fait, il est trop beau ou j'aimerais bien qu'il se passe un truc. Oui, parce qu'il y a beaucoup de smut. Hein. Voilà, là, 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 il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de smut dedans. Donc c'était parfois un peu. Après, du smut sans vraiment l'être, puisque Elias, oh, je vais le dire, c'est pas un plot twist de malade. Hein. Elias est abstinent. Voilà. Pour X ou Y raison, mais il est abstinent. Donc en fait, Sage, elle est là, elle est en chaleur et lui, il lui dit non. Donc un peu, il y a un peu ce truc, mais franchement, non, très cliché, le fake dating est vraiment pas bien. Vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Effectivement, ils font croire pendant un moment, pendant plusieurs mois, qu'ils sont ensemble et ils ne le sont pas réellement, mais il y a quand même de l'attirance derrière qui arrive très rapidement. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que en soi, le fake dating dure dans le temps. Donc en vrai, ça c'est bien. Par contre, très rapidement, on a leur du coup leur point de vue, leur pensée, et très rapidement ils sont attirés l'un par l'autre. J'ai trouvé ça dommage. J'aurais aimé en fait qu'il y ait un peu plus de pas forcément du enemies to lovers, hein, mais un peu plus de voilà, bah non, je ressens rien pour lui, et ça vient petit à petit. Là, c'était presque immédiat, et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais sinon après, ça va, en vrai, ça va. Franchement, il se lit, hein. Je trouve que elles ont abusé. Après, bon, chacun son avis, elles m'ont fait rire, mais enfin, franchement, ça se lit quand même. Ça se lit, franchement, ça se lit, ça va. C'est pas très original. Le hockey, c'est vu, vu, vu et revu. Après, c'est quelque chose que les lecteurs, lectrices adorent, la trope hockey. Même les romances sportives, c'est très, très apprécié. Et avec le hockey, vraiment encore plus. On en retrouve vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Bah, j'en ai lu une il y a pas très longtemps. J'avais lu Red Falcon. Enfin, voilà, il y en a vraiment. J'ai lu Malhai. J'en ferai aussi une review et Red Falcon aussi un jour. Mais voilà, il y en a vraiment beaucoup, donc c'est quand même des choses qu'on retrouve énormément. Voilà, donc c'est pas hyper original. Après, le côté danseuse étoile, pourquoi pas? Moi, j'avais jamais lu de livre où la meuf est danseuse étoile, donc ça c'était cool de voir un petit peu le côté bah, du coup de la danse classique où c'est très sélectif, où il faut faire attention à ce qu'on mange, à l'image, à ci, ça. Donc ça c'était plutôt sympa, honnêtement, cet aspect-là. Après, du coup, comme j'ai dit, le fake dating, franchement, pour moi, c'est non. Enfin, en tout cas, les sentiments sont arrivés trop tôt, malheureusement. La trope du hockey, ça fonctionne toujours, mais c'est un peu du vu et revu, mais ça fonctionne. En vrai, ça fonctionne. Ce que j'ai bien aimé, c'est du coup, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, qui sont un petit peu plus sérieux que le fake dating et le hockey. C'est notamment la pression bah, que Sage peut ressentir par rapport à son métier. Donc la pression de la performance, il faut absolument y arriver. À un moment donné, elle se fait mal, mais elle le fait quand même. L'entraînement, l'acharnement, ça c'est vraiment cool parce que du coup ça montre quand même que même si on n'a pas papa maman derrière nous, on peut arriver à faire des grandes choses si on est vraiment motivé. Donc ça c'est très cool. Et après il y a un peu le côté harcèlement médiatique que peut avoir Elias. Avec aussi la pression de la performance puisque c'était un excellent buteur quand il était donc bah, à la fac, voilà, c'est ça. Et en arrivant en professionnel, il perd tous ses moyens, il n'arrive pas à buter, et il y a tout cet harcèlement derrière de la part des médias, de la part de son équipe, mais surtout, bah voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on a aussi cet aspect-là, bon, qu'on retrouve souvent en fait dans la trope hockey, surtout quand c'est du hockey professionnel, puisque bah du coup les joueurs bah, sont très connus. Donc voilà, ces thèmes-là étaient plutôt sympas à lire, honnêtement. Après, c'est plutôt bien amené, mais c'est pas méga méga exploité non plus. Ça aurait pu être plus exploité pour que ce soit une romance peut-être un petit peu plus pas psychologique, mais voilà, un peu plus sérieuse, on va dire. Parce que là, des fois, il y a des scènes, c'est pas possible, vraiment, c'est pas possible. Mais bon. Ça se lit, encore une fois, ça se lit, ça va. C'est un peu prévisible. En fait, c'est méga prévisible. Tout est méga. Déjà, la fin, bon, bah, tout le monde s'en doute. Hein, tu commences à lire, tu sais ce qui va se passer à la fin.
Il y a plusieurs trucs qui sont très prévisibles, voilà, c'est très cliché, donc en fait, quand tu le lis, ça te fait penser: «Ah, un tel et un tel et si» et du coup, bah, tu pas trop surpris. Après, c'est une lecture, du coup, tranquille, quoi, où il y a pas de gros retournements de situation, ça se lit assez rapidement, voilà, franchement, niveau longueur, en vrai, ça va. Franchement, ça va. J'ai pas trouvé que c'était très long. Il y avait un peu des moments un petit peu redondants, mais voilà, c'est un truc un peu, c'est une romance classique, cliché. Si vous aimez le hockey, si vous aimez, bah voilà les clichés, je pense que vous pouvez aimer. Après, je pense quand même qu'il y a des romances sur le hockey qui sont quand même meilleures, honnêtement. Mais là, pourquoi pas. Et après, pour ce qui est de la tension, elle est plutôt pas mal, honnêtement, mais encore une fois, je trouve que ça arrive un peu vite. Enfin, ils couchent pas rapidement ensemble vu que Elias est abstinent, mais il se passe quand même quelques trucs. Et en fait, c'est juste que vu que le fake dating est pas ouf, la tension elle arrive rapidement entre les deux. Et même s'ils cèdent pas rapidement, bah du coup enfin moi j'ai trouvé ça dommage vraiment. Après la tension est plutôt pas mal, le slow burn bon ça va, assez bien écrit. Dans l'ensemble, on va dire que c'est correct. C'est une romance correcte. Voilà. C'est pas foufou, c'est pas nul, c'est correct, c'est le milieu, le correct, c'est le mot quoi. Du coup voilà, j'ai quand même pas passé un mauvais moment en lisant ce livre. Ça fait découvrir voilà quelque chose, mais c'est vrai que c'était pas ma lecture coup de cœur de l'année, ça c'est clair. Du coup, maintenant on va passer aux personnages. Du coup, pour ce qui est des personnages secondaires, donc il y a Eden Summer, il y a le frère de Sage, il y a son oncle aussi, mais on n'en sait pas tant que ça. Bah après, Eden et Summer, du coup, il y a eu un tome 1 sur eux. Donc, bon, je l'ai pas lu. En tout cas, ça gêne pas, parce que j'ai quand même tout compris. Donc, on va dire qu'ils ont eu leur tome, donc c'est normal qu'ils soient pas trop évolués dans ce tome-là. Le frère de Sage, on sait où c'est qu'il va à l'école, on sait deux, trois trucs, voilà pas ouf. L'oncle, pareil. D'autres personnages, c'est pas les personnages secondaires, c'est pas les persos les secondaires les plus exploités. Honnêtement, ils sont vraiment, ils apparaissent de temps en temps, on va dire. C'est pas ouf. Après, du coup, les protagonistes principaux, c'est donc Elias et Sage. Je vais commencer par Elias. Euh, il m'a fait ni chaud ni froid, honnêtement. C'est un gentil garçon. Voilà. Il est gentil. Ouais, il est gentil, il a pas un caractère de malade, il est abstinent, ça c'est, enfin, en fait, en gros, c'est une fois qu'on l'apprend, c'est un peu tout basé autour de ça, alors que bah on s'en branle, enfin clairement. Mais voilà, il a pas un caractère de malade, il est gentil, il est là quoi. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Vraiment, c'est un personnage qui casse pas trois pattes à un canard. Honnêtement. Enfin, je veux dire, que qui est la trope, ok, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas un personnage avec un, c'est le mec lambda quoi. Juste il joue au hockey, ok c'est cool, il est riche, mais sinon il est lambda comme pas possible. Le seul truc un peu wouhou, c'est que il a été adopté et que son géniteur c'est un connard. Voilà, c'est le seul truc qui est un petit peu mais c'est pas foufou quoi. Hein, ça va. Franchement ça va. On a connu pire comme géniteur connard. Hein. Et pour ce qui est de Sage, elle est un petit peu plus intéressante, honnêtement. Elle est un peu plus nuancée en termes de caractère. Elle a un bon caractère, elle est très faux folle, elle est rigolote. Franchement, je l'ai bien aimée, honnêtement. J'ai bien aimé quand il y avait ses points de vue. Elle est très, enfin, elle est très, comment dire, elle s'acharne beaucoup pour réussir ce qu'elle veut. Donc voilà, ça peut être un peu un exemple de motivation. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et oui, elle a un caractère sympa, honnêtement. C'est le genre de personne que qu'on aime bien parce que voilà, bah, elle est faux folle et elle est rigolote et elle fait des gaffes et elle fait pas attention à ce qu'elle dit. Juste, elle vit sa vie et puis voilà quoi. Elle a toujours plein de réactions, des fois un petit peu de drama queen, un peu exagérées, mais du coup ça en fait un personnage vachement plus humain qu'Elias, honnêtement. J'ai largement préféré Sage à Elias, ça c'est clair. Et du coup pour ce qui est de leur relation, bah, en soi, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est vendu comme, du coup, fake dating.
c'est pas, enfin oui, mais les sentiments, ils sont là, pas immédiatement, mais presque, quoi. Donc, si le premier soir, limite, ils auraient pu se sauter dessus, quoi. Donc, on souffle un peu, on souffle un peu. Sinon, après, oui, le fake dating dure un petit peu plus dans le temps, donc ça, pourquoi pas. Après, bon, ben, il y a forcément le truc il y a des sentiments qui arrivent, mais d'un côté oui, d'un côté non. Enfin voilà, c'est un peu le truc. C'est du coup des opposés, clairement. Hein, Sage qui est très solaire, très faux folle, voilà, et Ilias qui est gentil, calme, lambda quoi. Donc voilà, il y a un peu ce contraste entre les deux qui fait que la relation est un peu cool. Après, en soi, la relation est mignonne parce que vraiment, Elias est très gentil. C'est le gentleman. Voilà. Franchement, en vrai, Elias, ça va. Hein, c'est un green flag, je trouve. Mais après, c'est peut-être moi qui ai un souci et que j'adore les red flags. Hein, mais franchement, on s'ennuie, quoi. Hein, donc voilà. Mais la relation, ça va entre les deux. C'est pas la tension, elle est pas non plus. Enfin, il y a de la tension, mais c'est pas la tension la mieux écrite que j'ai lue. Donc voilà, ça m'a pas procuré 8000 émotions, on va dire. Donc c'est quand même une relation sympa dans l'ensemble. Je trouve que voilà, les opposés s'attirent, c'est pas mal. Ils vont bien ensemble en vrai. Elle le tire un peu à s'ouvrir. Donc voilà, honnêtement, pourquoi pas. Je j'ai pas de problème sur leur relation en particulier, quoi. Du coup, on va passer aux points positifs, points négatifs, et je vais donner ma note, la fameuse. Du coup, pour ce qui est des points négatifs, le fake dating, pour moi, il est mauvais. Honnêtement, toute la relation autour du fake dating, du fait que ils sont ensemble pour les médias, etc. Ok, mais les sentiments arrivent trop vite. Ça va pas. Honnêtement, pour moi, ça va pas. On aurait largement pu faire mieux. Trop prévisible, trop cliché, trop classique. Ces trois-là, pour moi, c'est un point positif. C'est l'histoire, elle est un peu banale. C'est du revu, re-revu. Il y a rien qui sort du lot en termes de romance de hockey, donc voilà, un petit peu dommage. Et du coup, pour les points positifs, pour moi, il y a rien de notable dans le sens où c'est vraiment waouh, mais ça se lit, c'est correct, c'est assez bien écrit dans l'ensemble. Voilà, mis à part les quelques trucs qui vont pas trop, c'est pas pire, ça se lit facilement, il y a pas de gros trigger warning. C'est une romance qu'on peut lire entre deux gros livres, genre des romances psychologiques, de l'horreur, de la fantasy où c'est qu'on en a plein le cerveau de tous les personnages. Voilà, c'est une petite romance sympa qui casse pas trop pattes à un canard, mais elle est là et pourquoi pas. Voilà, c'est pas le point positif le plus fou, mais les personnages ils sont pas ouf. Sage à la rigueur, Sage est pas trop mal. Allez, on peut dire Sage est un point positif, elle est pas trop mal. Mais la relation, c'est pas la relation de malade. Elias, j'en parle pas. Les personnages secondaires ils sont presque inexistants, donc voilà, c'est pas le truc de malade, honnêtement. Du coup, pour ce qui est de ma note, quand j'en avais parlé avec mon book club, j'avais mis 3. Mais après réflexion, après avoir du coup bien revu un petit peu tout ça, et puis aussi par rapport aux notes enfin, je me dis, si elles ont osé mettre 1,5, je peux baisser ma note. Du coup, je vais quand même lui mettre la moyenne, je vais mettre 2,5 sur 5, parce que j'aime pas mettre en dessous de la moyenne, et franchement, comme je l'ai dit, c'est pas si terrible que ça se lit, c'est correct. Mais franchement, ça mérite pas plus, ça c'est clair. En tout cas, pour moi, ça m'a pas transcendé, quoi, honnêtement. Donc, 2,5 sur 5. Voilà, voilà. Bon, eh bien, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Bon, bah, si je vous ai pas donné envie de le lire, désolé, mais honnêtement, si vous aimez, si vous avez envie d'une romance, ok, je vous conseille plutôt Red Falcon, que j'ai lu, que j'ai adoré. Il y a également, donc, de chez Plume du Web, écrit par Aurore Payel. Donc, Red Falcon, c'est le tome 1. Ensuite, il y a Lonely Wolf, c'est le tome 2. Et le tome 3 qui est sorti il y a pas très longtemps, Phoenix Rise, qui sont quand même vachement mieux. Et ensuite, Malhai, de Lee Stamford. Par contre, c'est un gros pavé. J'ai plus de 700 pages, mais elle est vachement mieux.
honnêtement, ils sont vachement mieux. Donc voilà, si vous voulez les lire, ou alors peut-être lisez le tome 1, donc Collision, qui apparemment était mieux, mais je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu. Enfin bref, sur ce, merci. Je sais pas si je l'ai dit, mais merci. Et je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!